Bonjour et bienvenue dans notre troisième séance. Dans la première partie de cette séance, nous allons revoir rapidement les suggestions adaptées. Si c'est quelque chose de facile pour vous ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez avancer tout de suite jusqu'à la fin de la vidéo pour cliquer sur le lien de la vidéo suivante. Alors, petite parenthèse avant de commencer, si vous êtes en train de vous entraîner à la découverte du changement sensoriel, donc l'autre exercice avec les yeux, les oreilles, les sensations du corps, et que vous faites votre entraînement régulièrement, bravo, continuez. Concernant les suggestions adaptées, il y a un dernier cas qu'il nous reste à voir ensemble. Alors, vous savez, quand vous avez un objectif, formulez une suggestion adaptée. On l'a vu la dernière fois. Et vous commencez à vous rendre compte qu'en fait, des suggestions contre-productives, on en a un peu tout le temps et partout dans notre vie de tous les jours. Si vous parvenez à résoudre le problème pour lequel vous faites ces vidéos d'hypnose, ou bien si vous réussissez à atteindre votre objectif, et que vous continuez à baigner dans un environnement de suggestions contre-productives, il y a des chances que ça génère de nouveaux problèmes. Et comme moi, je souhaite que vous alliez bien au long cours, eh bien, je vous encourage à continuer cet exercice de suggestions adaptées tous les jours, y compris après notre travail en hypnose. Le dernier cas que j'aimerais revoir avec vous, c'est le cas où vous ne faites que décrire la réalité. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous pouvez dire « je suis fatigué ». Eh bien, quand vous décrivez cette réalité, vous réalisez aujourd'hui que vous utilisez le mot « fatigué » et que donc vous allez avoir tendance à rajouter encore plus de fatigue dans votre tête, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Comment pourriez-vous formuler différemment cette phrase « je suis fatigué ». Vous pouvez mettre sur pause si besoin. Alors, première idée, je ne suis pas fatigué. Ça ne marche pas puisque ça m'est fatigué dans la tête et en plus ça ne correspond pas à la réalité. Deuxième idée, ça pourrait être « je pète la forme ». Alors, ça pourrait marcher puisque la forme, ça correspond à ce qu'on voudrait avoir dans notre inconscient, mais on se rend bien compte que cette phrase ne correspond pas à la réalité et en plus on n'y croit pas. Donc on va avoir du mal à utiliser cette phrase dans la vie de tous les jours pour décrire le fait qu'on est fatigué. Alors pour trouver une solution à ça, rappelez-vous le tout premier exemple que je vous avais donné. Ne pensez pas à un éléphant. Et on avait vu ensemble que le ne pas, en fait, on s'en fiche complètement. Et on va utiliser cette particularité des suggestions pour trouver une solution. Eh bien, pour « je ne suis pas fatigué », ça peut donner par exemple « c'est pas la forme aujourd'hui » ou « j'ai connu des journées plus dynamiques ». Si vous utilisez cette phrase, ça décrit la réalité. Je suis fatigué, c'est pas la forme aujourd'hui, j'ai connu des journées plus dynamiques. Sauf que dans les deux derniers exemples, eh bien, vous allez utiliser des mots qui vont activer dans votre cerveau les zones forme, dynamisme. Et donc, ça va avoir tendance à vous aider à être moins fatigué, à être plus en forme. Alors, bien sûr, ça n'aura pas un impact énorme dès la première suggestion. Mais l'idée, c'est de prendre en compte l'effet cumulé des suggestions que vous accumulez toute la journée, toute la semaine, tous les mois, tous les ans, depuis le début de votre vie. N'essayez pas d'être parfait tout de suite, c'est impossible. Continuez à préserver votre entraînement, vous cultivez une nouvelle manière de faire. Pour ceux qui connaissent, avoir un langage impeccable, c'est l'un des 4 accords Toltec. C'est un livre, les 4 accords Toltec, et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. C'est un livre à lire comme un buffet. Il va y avoir des passages qui vous correspondent et que vous comprenez et dont vous avez besoin, et dans ce cas, vous pouvez les intégrer. Et puis parfois, il peut y avoir des passages qui vous parlent moins ou dont vous n'avez pas besoin, et dans ce cas, vous pouvez les laisser. C'est un livre très enrichissant. Alors, je vous donne mes 2 derniers exemples préférés et on passe à la suite. Alors, mon exemple préféré, c'est le suivant. On a tendance à dire que les Américains seraient plus positifs que les Français. Eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Quand je suis rentré des États-Unis, à l'aéroport Charles de Gaulle, l'une des premières suggestions qu'on entend, c'est dans le petit métro
au sein de l'aéroport Charles de Gaulle où on entend les consignes de sécurité. Et la première voix, c'est la voix française qui nous dit « Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages ». Et puis ensuite, on a la voix anglaise qui nous dit « Please make sure you have all of your luggage with you ». Et on peut retraduire cette phrase anglaise, et cette phrase anglaise, elle veut dire « Assurez-vous de prendre tous vos bagages avec vous ». Donc en français, on a « N'oubliez pas vos bagages » et en anglais, on a « Assurez-vous de prendre tous vos bagages ». Et on réalise qu'effectivement, en français, il y a une suggestion contre-productive. J'adore la France et j'adore la culture française, mais sur ce point précis, il faut bien admettre que les Américains sont souvent meilleurs que nous. Et enfin, le dernier exemple, c'est l'une des reformulations où j'ai eu le plus de difficultés. C'est la suivante, c'est pas grave. Quelqu'un fait tomber quelque chose et vous lui dites c'est pas grave. Eh bien, si vous dites c'est pas grave, vous allez mettre une ambiance de gravité, alors qu'au contraire, vous voulez exprimer le fait que ce n'est pas grave. Alors pour une fois, je ne vais pas vous proposer de réponse, je vais vous laisser chercher tout seul. Vous pouvez vous entraider en commentaire si vous voulez. Pour la vidéo suivante, ce sera pour tout le monde pareil, ce sera par ici.